Alors que, bon, c'est un cas de force majeure, il m'a chargé de vous lire le texte qui aurait été celui de son intervention. Je vous demande un peu d'attention. Chers amis, mesdames et messieurs, c'est pour moi ce samedi une grande déception de ne pas être avec vous à Célestat, ceci en raison d'obligations inattendues et urgentes. Je veux remercier et féliciter tous ceux qui, autour d'André Münchenbach et de bien d'autres, ont permis à cette journée de se tenir et de prendre date dans l'histoire de l'Alsace. Chacun sait que j'étais un ami de longue date de Philippe Richert, mais chacun peut aussi savoir que j'ai été désarçonné, stupéfait, puis écœuré de le voir, toutes affaires cessantes, se précipiter chez Masseret, alors qu'il aurait dû se lever d'un bloc et, entouré des conseillers régionaux, des parlementaires, pour dire à Hollande un non déterminé et sans appel. Un non qui aurait enflammé derrière lui toute l'Alsace, horrifié du destin qu'on lui préparait. Je n'avais pas déjà bien compris son attitude dans l'histoire du fameux référendum. Puis j'ai vu qu'il ne disait pas la vérité. J'ai depuis pris part à presque tous les défilés de protestation. J'ai rejoint le club Perspectives alsaciennes de Jean-Daniel Tseter et je m'inscris, comme vous tous, dans une attitude de refus aux côtés d'Onsolot. Votre liste, cher Jean-Georges Trouillet, cher André, est indispensable. Oui, indispensable. C'est écrit en caractères d'imprimerie, en gros caractères. Il faut que les Alsaciens, et pas que eux, comprennent que les enjeux et les risques pour l'Alsace et les Alsaciens sont énormes, mais que Richert et les Républicains, de même que leurs alliés, sont hélas déjà à genoux, les mains tendues et nous bercent d'illusions. Erich Straumann sait bien que ni Sarkozy, ni Juppé ne rétabliraient les limites administratives de l'Alsace s'ils gagnaient. Est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il nous ment? L'UMP ou les Républicains sont, qu'on le veuille ou non, comme le PS d'ailleurs, des partis centralisateurs et bureaucratiques. Ils ont proprement coulé la France. Aucune liberté n'en est à attendre. Et ils sont de même farouchement contre toute idée de fédéralisme, ne parlons même pas d'autonomisme. Et puis, où sont donc leurs batailles à ceux-ci, aux donneurs de leçons, pour notre langue, le bilinguisme, notre patrimoine intellectuel et notre histoire? Ils devraient avoir honte devant la lucidité et les combats du professeur Herzog, rejoint par Daniel Lefel, ou de notre cher Henri Goetschi. Lui, il se bat avec talent, flamberge au vent et barbe en bataille pour l'Alsace et tous les enfants d'Alsace. Votre liste, fière et sans compromission, ouvrira les yeux aux Alsaciens, même à ceux que la presse du Crédit Mutuel, asservie et honteuse, cherche chaque jour à anesthésier. Elle est donc plus qu'indispensable. Jean-Jacques Weber.